Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire une boîte pour y glisser des petites notes. Alors j'ai trouvé sur Creative Fabrica ces petites notes, voilà. Donc dans un style lavande, voilà, sur le thème de la lavande. Donc il y a 5 designs différents, donc pour remplir ma page j'ai mis, voilà, celui-ci je l'ai mis 2 fois. Voilà, donc j'en ai découpé. Elles font, enfin je les ai imprimées de sorte à ce qu'elles fassent 9 par 9 cm. Donc voilà, et on va faire une boîte donc pour les mettre dedans sur le bureau. C'est bien sympa. Donc voilà, alors je mets ça déjà de côté. Donc pour faire la boîte, j'ai imprimé du papier qui vient également de Creative Fabrica. Donc je suis restée dans les tons de violet. Donc celui-ci et celui-ci. Donc pour faire la boîte, j'ai imprimé sur du papier 300 grammes. Les petites notes, là, je les ai imprimées sur du papier 100 grammes. Pour que ça soit quand même pas trop fin. Voilà. Et j'ai également imprimé donc des petits die cut que j'ai découpés. Donc il y a des fleurs. Je sais pas trop encore ce que je vais me servir. Je vous montre ce que j'ai pris. Voilà, des petites fleurs, un oiseau avec des fleurs, toujours des fleurs, dans les tons violets. Là, il y a un livre avec des fleurs, des petites boîtes de cookies, encore une fleur et boîte de macarons. Voilà. Donc, je vais certainement utiliser de la dentelle également, des petites appliques, enfin, voilà, on verra par la suite. On va déjà commencer par faire la boîte. Alors, pour commencer, on va faire la base de la boîte. Donc, quand elle sera terminée, la boîte, elle fera 9,5 par 9,5. Voilà, histoire que les notes ne soient pas coincées dedans. Donc, vous prenez un papier qui fait 13,5 sur 13,5. Ensuite, on va faire des plis. Alors, la hauteur de la boîte, elle sera de 1 cm. Donc, elle fera 9,5 par 9,5 sur 1 cm de hauteur. Donc, vous prenez un papier, donc 13,5 sur 13,5. Et on va faire des plis. Donc, je vais retourner mon papier. Voilà. Donc, on va faire des plis à 1 cm du bord. Et encore 1 cm plus loin. Voilà. Et vous faites comme ça tout le tour. Donc 1 cm et 1 cm plus loin. Toujours pareil. 1 cm, 1 cm plus loin. Et là aussi, donc 1 cm et 1 cm plus loin. Hop, voilà. Alors ensuite, je prends mon ciseau, hop. Donc, sur chaque angle, vous avez 4 petits carrés. Donc, on va enlever les 3 carrés de l'extérieur. Donc, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et on laisse celui-là qui sera notre pâte de collage. Donc, je vois pas trop les lignes à cause du dessin. Donc, je vais marquer mon pli parce que sinon, je ne vais pas savoir où découper. Ça va être un peu embêtant. Voilà, je vois mieux. Donc là, je découpe jusqu'à ma deuxième ligne de pli. Donc là, hop, il y a la première, je vais jusqu'à la deuxième. Voilà. Ensuite, je retourne
Et là, je découpe jusqu'à la première ligne de pli. Je vois pas mes marquages, c'est pénible. Alors, hop, voilà. Donc là, je découpe jusqu'à la première ligne de pli. Là, je découpe jusqu'à la deuxième ligne de pli. Voilà, je peux enlever mes deux petits carrés. Et j'enlève encore une fois le petit carré qui reste là. Voilà. Ce qui me donne ceci. Et là, j'ai ma pâte de collage. Et vous faites la même chose. Donc, je réfléchis en même temps, excusez-moi, j'ai marqué un petit temps. Vous faites la même chose sur les 3 angles. Donc voilà, on a fait nos 4 petites pattes de collage. On va bien marquer tous nos plis. Voilà. Et une fois que c'est fait, il ne nous restera plus qu'à assembler notre boîte. Donc on va coller d'abord nos pattes de collage de à chaque angle. Voilà, comme ceci. Hein. Et ensuite, on viendra refermer, hop, sur nos pattes de collage, comme ceci. Voilà, comme ça, on ne les verra pas. Par contre, on va biseauter juste légèrement. Donc, votre dernier pli là, vous biseautez un tout petit peu pour que ça coince pas quand on rabat. Alors, on va coller. Hop. Je prends mes petites pinces. La colle. Et on est parti. Bon, finalement, je crois qu'on va tout coller en même temps. Ça sera plus simple parce que là, c'est un peu compliqué. Si nécessaire, vous biseautez aussi vos pattes de collage. Hein, si vous voyez que ça coince un peu. Ouais, moi ça coince là, donc je vais biseauter ma pâte de collage. Donc faut pas avoir peur d'adapter hein, quand vous faites des choses comme ça. Le train qui passe, bien sûr. Voilà, c'est mieux comme ça. Celui-ci, je vais biseauter aussi. Hop, je vais tous les biseauter comme ça. Je suis sûre que ça passe. Hop. Voilà. Ah. Ça va pas coller. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes rabats tout de suite. Comme ça, je mets des pinces et ça sera plus simple. Parce que là, comme le papier il est épais, ça force et ça ne colle pas.
Alors, donc voilà ce que ça vous donne. Alors, les pattes de collage sont cachées. Bon, évidemment, je me suis trompée dans le sens du papier. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, une fois que les notes sont à l'intérieur, on voit plus le fond de la boîte. Donc hop, et les petites notes, elles vont parfaitement dedans. Vous voyez, il y a un petit peu de marge pour les prendre. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez faire une petite encoche là. Moi, je vais laisser comme ça. Je pense qu'on arrive quand même à les prendre. Oui, ça va. Ça va. Donc voilà, ça c'est pour le fond de la boîte. Donc on va faire l'entourage. Donc pour ça, vous prenez un papier donc qui fait 10,5 sur 21 cm. Et on va se faire des petits marquages pour faire les plis. Alors, hop, un crayon de papier. Et on va faire un pli à 9,9 de chaque côté. Donc j'ai fait des marquages là. Là il y en a un et là il y en a un deuxième. Donc à 9,9 du bord de chaque côté. Donc j'ai fait marquage en haut et en bas. Et on va faire les plis. Ce qui nous donnera une tranche de 1,2 cm. Hop. Et hop. Voilà. Donc je vais gommer mes marquages. Voilà. Hop, on va marquer nos plis. Alors bien droit. Voilà ce qui vous donne ceci. Et on va venir coller notre boîte à l'intérieur. Donc sur le bord du rabat, enfin du pli du fond, enfin de votre tranche en fait. Je m'exprime mal, hein, je suis désolée. Voilà, comme ceci. Vous essayez de centrer de chaque côté. Et ça vous fait votre petit rabat. Pour fermer notre boîte. Voilà, comme ceci. Il y a un peu de marge, mais bon. Ça va, ça passe. Donc, on va coller ça. Je me cale sur le pli du fond.
J'appuie bien pour que ça colle bien. Hop. Voilà. Je referme ma colle. Voilà, ce qui nous donne donc une petite boîte toute simple, hein. Hop. Voilà, on mettra nos petites notes dedans. Hop. Voilà, et il n'y a plus qu'à décorer la boîte. Alors, malgré le fait que j'ai pris du papier 300 grammes, je trouve que là, ça fait un petit peu léger. Donc, j'ai repris un morceau de papier dans les chutes, hein. J'ai découpé à 10,1 sur 9,6 et je vais venir le coller, voilà, comme ça dessus pour renforcer un petit peu ma page. Donc, j'ai collé mon morceau de papier sur le dessus de ma boîte. Donc, c'est plus épais, ça se tient beaucoup mieux. Donc, voilà, comme ça, c'est bien. Alors, pour la déco, je vais prendre donc un morceau de dentelle. Donc, celui-ci. Je vais prendre des demi-perles. Une applique en dentelle. Je vais prendre ce die cut, pardon. Et le mot petite note. Donc ça, c'est des mots que je fais moi à l'ordinateur. Donc voilà. Alors je vais faire la déco en accéléré et en musique. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall.
chasing waterfalls. Oh, 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 you've got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. Donc voilà ce que nous donne notre petite boîte terminée. Donc je vous montre de plus près avec la dentelle, les demi-perles. J'ai juste mis un petit die cut, le mot petite note. J'ai rajouté un petit bout de dentelle parce que évidemment je ne sais pas coller droit. Donc voilà, pour un petit peu minimiser la chose. J'ai mis des petites roses en résine. Et j'ai remis de la dentelle là tout autour de la boîte. Je trouvais que ça faisait plus joli, plus raffiné. Et là, j'ai rajouté donc un petit bout de dentelle avec une breloque. Comme ça, pour prendre les petites notes, hop, vous tirez dessus. Et c'est plus pratique. Parce qu'à mon avis, quand je vais arriver au fond de la boîte, ça sera peut-être un peu pénible à prendre. Alors, je vais les remettre correctement. Voilà. Et puis ça rajoute un petit charme en plus. Voilà, donc là j'ai mis un petit die cut avec un panier fleuri. Donc voilà, une petite boîte bien sympathique pour mettre sur le bureau. Quand on a un petit truc à écrire, hop, on cherche pas de midi à 14h. Moi je suis toujours en train de chercher des papiers partout.
Pourtant, j'en ai tout autour de moi, mais bon, voilà. Là, au moins, ça sera bien pratique. Donc, voilà pour ce tuto. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.